Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств. Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями. Это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель – нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическими, политическими, информационными средствами. Она носит тотальный, неприкрытый характер. И, повторю, так называемый западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом. Après le discours historique de Trump qui a mis tout le monde à sa place, c'est au tour de Vladimir Poutine de remettre tout le monde à sa place, là encore, avec l'Occident, l'Europe tout particulièrement, la fausse menace russe. Tout le monde s'en prend son quota. Alors on peut dire ce qu'on veut sans ces personnages effrayants ou que sais-je encore. Mais je pense que des Français simplement lucides un minimum rêveraient d'avoir des dirigeants comme Trump ou comme Poutine ou comme Meloni. Des vrais dirigeants qui dirigent vraiment, qui ont une vraie géopolitique, qui ont une vraie vision, qui aiment son peuple, qui soutient son peuple. Et en plus de ça, on rajoute à la blague, parce que bon, dans un pays soi-disant communiste, enfin ex-communiste, puisque la Russie s'est bien développée, est devenue bien plus libérale que certaines sociétés européennes, et dans le bon sens, avec de beaux succès. Et aussi, ils sont aidés parce qu'ils n'ont pas du tout joué le coup de la dette, hein, donc forcément, ils sont pas du tout tributaires de quelconque banquier. Ils trouvent le moyen, vous voyez, c'est extraordinaire. Chez nous, vous nous sortir du taxe Zuckman, vous nous sortir des taxes à non plus pouvoir. Et lui, qui est quand même en conflit ouvert avec l'Ukraine et contre toute l'Europe, qui voue une haine énorme, il se dit, ouais, il n'est pas exclu qu'on augmente la TVA de 2%. Vous imaginez chez nous, eux, la TVA c'est 2%. Nous, la TVA est déjà à plus de 20% pour la plupart des produits. C'est des produits alimentaires, donc déjà, donc qui dit ça dit inflation, dit coût beaucoup plus important pour l'ensemble du peuple, et en plus lui qui est en pleine guerre, donc il y aurait toutes des vraies raisons quelque part d'augmenter le budget pour faire face à la menace ukrainienne et surtout européenne, hein, parce que bon, l'Ukraine est malheureusement soutenue par Macron et ses copains, et ça ferait bien longtemps que sans ce soutien que la guerre en Ukraine serait réglée depuis belle lurette. Lui il se dit peut-être qu'on va augmenter la TVA de 2%, peut-être. Et uniquement de 2%. Est-ce que vous voyez le monde dans lequel on vit ou pas? Est-ce que vous voyez pourquoi des gens sont expatriés, pourquoi des riches veulent partir, pourquoi des gens vous disent tous que la Russie c'est pas du tout l'empire du mal? Enfin, à un moment, il va peut-être falloir d'être un petit peu plus lucide et mesurer un peu ses propos, hein, parce que là, on est quand même sur une vraie vision des choses. C'est cohérent, c'est logique. Il fait encore des remarques tout à fait pertinentes. Donc choisissez vos dirigeants, quoi. Mais choisissez bien. Moi, j'ai pas voté pour Macron ni la première ni la deuxième fois, hein, personnellement. Hein. Donc, malheureusement, ça reste le président des Français. Donc réveillez-vous, la France. Merci.